La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de réflexion pour ne pas offenser les imbéciles, disait Dostoïevski. Je crois que nous y sommes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques jours, un fait divers a littéralement enflammé Internet. Il s'agissait d'un couple d'octogénaires, si je ne m'abuse, en tout cas de personnes vraiment du 3e âge, très âgées, qui se sont fait donc agresser par 3 jeunes, et donc à un moment donné, l'une d'entre elles aurait pris un couteau, aurait planté le couteau dans la cuisse d'un des jeunes, les forçant à prendre la fuite, etc., etc. Il se trouve que Inès Gauthier, donc la psychologue que nous avions interviewée sur la chaîne, vous trouvez donc son interview, voilà, je vais vous mettre son interview en description, que nous avions interviewée il y a quelques temps et qui passe de temps en temps sur quelques plateaux télé, notamment chez Jean-Marc Morandini, a été interrogée afin d'expliquer les motivations de ces jeunes, puisque la France est absolument scandalisée que 3 jeunes gens dans la force de l'âge s'en prennent à 2 personnes, justement, pour ainsi dire, sans défense. Alors bien sûr, l'intervention d'Inès Gauthier a été reprise ici ou là, et il y a un véritable phénomène de bouc émissarisation qui a eu lieu, qui s'est retrouvé jusque dans les commentaires de l'interview. Et bien évidemment, à chaque fois que l'on gratte, il n'y a absolument rien derrière. C'est un petit peu le principe de la logique du bouc émissaire. C'est que le système limbique s'enflamme et que dès qu'on gratte un peu et qu'on regarde la situation de façon posée avec un petit peu de pondération, on se rend compte qu'il n'y avait absolument rien qui ne justifiait une telle indignation. C'est justement tout le propos de la chaîne Hypnomachie que de vous proposer des outils afin donc de renforcer votre capacité à faire preuve d'une pensée pondérée et à ne pas aboyer avec les chiens lorsque ceux-ci commence en chœur à faire ouf. Ces derniers temps sur YouTube, on voit fleurir de plus en plus de vidéos de commentaires d'actualité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent leur part du gâteau. Ils voient des gens qui percent sur YouTube, ça leur fait envie. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un contenu déjà existant et ils le commentent la plupart du temps pour ne rien y rajouter. Mais ça fonctionne si le but c'est uniquement de faire des vues. Ce sont la plupart du temps des gens sans talent, sans capacité réelle, puisque je suppose s'il y avait des capacités, ils feraient autre chose, ce qui est la parfaite définition étymologique d'un imbécile, au sens, donc je vous l'avais déjà dit dans Hypnomachie, mais de imbaculum, sans bâton, sans moyen, quelqu'un qui ne peut pas faire autre chose que ça. À la limite, il en faut pour tous les goûts. Le propre des commentateurs, c'est que justement, il y a des commentateurs pour différents niveaux d'intelligence et de profondeur. Donc quelque part, c'est pas plus mal qu'il y ait aussi des gens, pour le bon peuple comme ça, qui se contentent d'expliquer vaguement et de partager leurs émotions. Ça a le droit de vivre, pas de problème. En revanche, il s'est passé autour de cette histoire quelque chose d'absolument terrible, puisque comme je l'annonçais en début de vidéo, et à l'instar des propos de Dostoïevski, nous avons passé là une nouvelle étape dans l'effondrement de cette civilisation, puisque maintenant des gens qui proposent des analyses sensées, plus ou moins argumentées, en tout cas qui se tiennent et qui ont eu un certain niveau de robustesse épistémique, se font désormais moquer littéralement par des imbéciles. Alors ça ne date pas d'hier, effectivement, le propre de l'imbécile c'est qu'il fait quand il ne comprend pas quelque chose, autant dire qu'il le fait assez souvent. Et puis j'aime bien Inès Gauthier, vous l'avez compris. Mais tout de même, je pense qu'au-delà de l'affection que je peux avoir pour Inès, c'est quand même quelque chose qui me semble intéressant à regarder, ne serait-ce que d'un point de vue girardien. L'intervention d'Inès Gauthier a donc été reprise et commentée par une chaîne comme ça, d'un de ces youtubeurs qui donc commente l'actualité sans y apporter de réelle valeur ajoutée, qui s'appelle Le Premier Consul Pazen. Il anime une espèce de web journal plus ou moins indigent à sa façon, une espèce de journalisme moderne. Et je vous propose de le regarder ensemble. Alors c'est intéressant puisque là on est totalement dans les thèses de Roland Barthes dont je vous avais déjà parlé dans des vidéos antérieures, dans lesquelles je vais commenter l'analyse du consul Pazen qui commente le commentaire d'Inès qui elle-même commente l'actualité. Donc vous voyez, à un moment donné, le média 2.0 comme ça n'a plus rien à dire en termes de contenu brut vis-à-vis du réel et donc se met à faire du commentaire, du commentaire. En général, plus on s'éloigne de la source, plus la médiocrité augmente, mais il y a parfois des exceptions. J'ose espérer que je vous propose sur la chaîne suffisamment de contenu qualitatif. Énormément de gens me disent que cette chaîne est une des chaînes les plus qualitatives du web actuel, si ce n'est la plus qualitative. D'ailleurs, je vous remercie pour ces quelques retours. Il est vrai que de temps en temps, je m'autorise à faire quelques contenus un peu moins qualitatifs qui ramènent du monde sur la chaîne et ce qui leur permet justement de découvrir d'autres contenus plus
plus qualitatif. Je l'avais déjà fait une fois ou deux. Bon, une fois ou deux sur le nombre de vidéos que je vous ai proposées, ça me semble pas excessif non plus. De toute façon, ça ne deviendra pas n'importe quoi ici, vous le savez. Et puis on va, vous me connaissez, quand même essayer d'apporter un petit peu de fond dans toute cette histoire. Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo réaction sur une psychologue qui réagit à l'agression des jeunes sur la vieille de 89 ans. Vous vous souvenez, c'est à Cannes, il y a 3 jeunes qui sont attaqués une personne âgée de 89 ans pour lui piquer son sac. Alors au KLM, hein. Ils arrivent dans le dos, gros coup de poing dans la nuque là au KLM là, elle tombe, hop, et après ils se cassent. Bien sûr, c'est les fameux jeunes, les young, ils sont toujours jeunes, éternellement, c'est la fontaine de jouvence, ils ne vieillissent jamais, c'est fort en chocolat ça. Et vous allez voir, cette psychologue, elle va expliquer que c'est tout à fait normal. Alors déjà là, le premier consul nous apprend que Inès Gauthier va dire que agresser des vieilles dames est tout à fait normal. Alors, premier consul Pazen, je sais que tu n'as pas beaucoup de talent, mais je te mets déjà au défi de trouver un des extraits dans l'intervention que nous allons voir, dans lequel elle dit que c'est tout à fait normal. Ça n'est pas ce qu'elle dit. Donc déjà, c'est extrêmement embêtant parce que ça veut dire que en fait, comprendre le sens d'un texte, tu sais, hein, tu te souviens quand tu étais au lycée, des fois, en français normalement, en seconde, première, terminale, hein, si je ne dis pas de bêtises, on a comme ça des explications de texte dans lesquelles on a la question qui dit « Quelle est la thèse du texte ?» hein, et on entraîne les gens à dire « Quelle est la thèse du texte ?» Alors, que tu n'aies pas de talent particulièrement littéraire, je peux le concevoir, il y en a qui sont doués pour le sport, pour la nature, pour les arts, pour autre chose, je ne te connais pas de problème. Ironiquement, je te fais donc remarquer que ton travail est de commenter l'actualité. Donc, si tu n'es pas capable de comprendre le sens d'une intervention, comment te dire? J'ai un ami qui a un dicton là-dessus qui dit « When you have one job hein, », quand t'as qu'un seul boulot, et t'es toujours étonné de voir que t'as des gars, leur boulot dans la vie, tu vois, c'est de mettre le sucre dans un emballage, et ils sont pas foutus de mettre le sucre dans l'emballage alors qu'ils ont que ça à faire. Toi, la seule chose que t'as à faire, c'est de comprendre ce que des gens disent sur YouTube. Donc, je vais t'encourager profondément ou à reprendre peut-être quelques bases de français niveau première à peu près, à savoir donc comprendre la thèse d'un texte ou d'une intervention en vidéo. Normalement c'est plus sympa la vidéo, il y a les émotions, il y a le non-verbal, c'est moins aride qu'un texte. On en est là les amis, ou alors peut-être à envisager un changement de boulot. Attention, hein, moi vous me connaissez, je dis ça, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Le bien de tous. Inès Gauthier est sur les délinquants qui ont agressé l'octogénaire à Cannes. Quand on n'a pas les moyens de se valoriser autrement dans sa vie, eh bien on se valorise comme on peut. Ah bah c'est valorisant, c'est vrai, hein. Taper des personnes âgées. Eh bien oui, tu apprendras que dans certains niveaux de réalité, dans certains milieux sociaux, taper des personnes âgées est valorisant. Et tu sais pourquoi ça l'est? Parce que justement, si ça n'était pas valorisant, eh bien ils ne le feraient pas, tout simplement. Tu es simplement en train de dire que toi-même, tu n'arrives pas à concevoir cela. Tu n'arrives pas à avoir de l'empathie pour ces personnes-là. Avoir de l'empathie, ça ne veut pas dire cautionner. Avoir de l'empathie, ça ne veut pas dire valider. Avoir de l'empathie, ça veut simplement dire avoir la capacité, en psychologie, on appelle ça la théorie de l'esprit, de se mettre donc à la place d'autrui pour dire « Ok, un tel voit le monde comme ça ». Mais quand on est trop auto-centré, eh ben on n'a pas cette capacité. Alors c'est que c'est une capacité qui s'exerce. Je suppose que toi-même, justement, tu n'as pas eu l'occasion de recevoir cette empathie, malheureusement, qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à te mettre à la place de l'autre. Tu vois, moi, quand je fais ça, je suis en train de me mettre à ta place, parce que je ne pense pas que tu sois un mauvais garçon dans le fond. Et donc, tu n'as pas eu cette capacité-là, et donc, fatalement, tu ne comprends pas. Plutôt que d'aller dans la lumière, on va dans le côté sombre. Ouais, si tu veux, mais bon. En fait, la société n'est pas réellement de plus en plus violente. Par contre, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une sorte de crise de l'autorité, où l'autorité au sens large est assez désavouée. Et on peut accéder effectivement au monde de l'âge adulte de plus en plus tôt, avec effectivement les réseaux sociaux qui permettent de s'exposer, de gagner de l'argent très facilement. Ouh là là, c'est une experte en expertise, là, des bons arguments. Ben oui, espèce de demi-habile, justement, elle a des arguments, notamment elle commence son exposé qui est plein de nuances, tu noteras, où elle commence par rappeler le fait que la violence, contrairement à ce que les médias et l'exposition médiatique voudraient nous faire croire, n'est pas en augmentation, mais en diminution, à part certains indicateurs très très spécifiques. Mais globalement, par exemple, le nombre d'homicides, ce genre de choses, est globalement en baisse, c'est un des bienfaits de la civilisation.
Alors, je ne nie pas qu'il y ait le retour d'une certaine forme d'ensauvagement dans certains quartiers en France, il n'y a pas de problème, je suis pas là pour faire du débat politique, ça n'est pas l'angle de cette vidéo. Simplement, elle remet le propos dans son contexte, et comme je l'ai dit en introduction, oui, elle rappelle que de plus en plus de jeunes gens qui autrefois, ou alors auraient accepté un boulot vraiment sous-qualifié, parce qu'ils n'ont pas simplement le niveau d'études suffisant pour dégager la thèse d'un texte, justement, et donc auraient été obligés de faire manutentionnaire à se casser le dos, ou simplement à rester chez papa-maman jusqu'à 27, 28 ans ou 30 ans, et ben là peuvent tenter leur chance sur YouTube, et dans une certaine mesure, tu y arrives très bien, puisque visiblement tu as quand même pas mal de succès. Donc pour elle, c'est la société qui est de plus en plus fragile alors? Beaucoup d'efforts, il n'y a plus tellement les rites de passage, que ce soit les diplômes, l'armée, etc. Donc en fait, les jeunes recherchent des manières de se valoriser, et on sait bien qu'en plus, en groupe, les instincts deviennent beaucoup plus primaires que lorsqu'on prend les individus un par un. Il y a toujours un leader, des suiveurs. C'est comme dans les agressions sexuelles en groupe, les viols en réunion. Et en fait, l'engrenage peut arriver extrêmement rapidement. Ce qu'on voit aussi sur cette vidéo, c'est que... Ah bon, c'est la faute du groupe alors, c'est bon. Donc ça se confirme, je suis en train de t'apprendre quelque chose, Consul Pazen, tu ne comprends pas et tu ne sais pas, visiblement, hein, en tout cas ça fait 2 occurrences, on va voir si tu nous gratifies d'une 3e occurrence, mais là ça fait 2 fois où tu ne comprends pas le propos de quelqu'un. Elle est en train simplement de décrire un certain nombre de facteurs qui sont connus expérimentalement grâce à la méthode scientifique pour donc diluer la responsabilité. Ça s'appelle notamment la dilution de la responsabilité individuelle en psychologie sociale. Voilà, elle fait référence probablement à ça et à d'autres travaux également. Mais toi, tu entends que c'est la faute à, c'est-à-dire que là où on te propose une information qui relève du néocortex, toi tu l'entends avec le cerveau limbique. Et tu veux donc faire de l'analyse ? Je pense qu'il faut que les gens retrouvent leur bon sens et leur calme. Leur cortex, là c'est sous-cortical, là ce qui se passe. Donc leur cortex, vous voyez, qui se calme et que, encore une fois, ils reviennent à un niveau normal. Dis donc, il y a pas mal de groupes en ce moment qui traînent dans les rues, c'est triste. Bon, c'est dans un lieu quand même exposé, il y a des caméras, cette pauvre dame, son sac à main, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais enfin on peut se douter qu'à 3 à commettre ce genre de larcin, ils ne vont pas devenir millionnaires dans la minute. Donc on voit bien qu'il y a quand même une recherche là, plutôt de toute puissance, sur un être vulnérable. Et donc évidemment, cette dame était une cible facile pour ces jeunes qui se sentent, l'espace peut-être d'un instant, dans la toute puissance, de se dire... Attends, mais frapper une vieille, tu te sens pas vraiment dans la toute-puissance? Si, quand tu frappes une vieille, tu te sens dans la toute-puissance, justement. Le propre de la toute-puissance, justement, d'où l'intérêt de demander à une psychologue plutôt au Consul Pazen, c'est que le principe de la toute-puissance, c'est que tu fais ce que tu veux. Donc justement, un individu qui est faible, malade, grabataire, tout ce que tu veux, en position de vulnérabilité extrême, va justement te faire ressentir la toute-puissance, puisque tu peux faire de cette personne ce que tu veux. Quand t'écrases ton moustique, d'ailleurs il y en a un qui tourne, j'en peux plus, il me défonce depuis 2 jours, c'est Barbarossa. Bien, je me sentirais pas forcément puissant, tu vois. Je serais heureux parce qu'il arrête de me piquer, mais voilà. Premier consul, le monde ne tourne pas autour de ton nombril. Tu es simplement en train d'essayer de ramener les choses à ton nombril et à ton expérience. C'est assez pauvre comme analyse. Avant de délivrer des analyses justement du monde, il convient à un moment donné de s'être décentré de son propre nombril, d'avoir étudié, d'avoir lu un minimum, d'avoir réfléchi, peut-être même pour les plus doués, d'ajouter leur pierre à l'édifice de la connaissance humaine, et ensuite peut-être faire des analyses. En fait, là, c'est simplement du commentaire et de la réaction limbique bas de gamme que tu es en train de faire, et tu es en train de nous étaler donc ton incapacité à te mettre à la place de ces personnes. Ok, on a bien compris que tu n'y arrivais pas. Je peux le faire, je peux transgresser les règles, qui va m'en empêcher ? Et donc il y a quelque chose d'impulsif qui se produit là. Et... Mélenchon et sa créolisation va empêcher ça, j'en suis sûr, vous allez voir. Ou pas. Ils ne sont pas contenus, et les jeunes ne sont pas éduqués et ne sont pas contenus ensuite lorsqu'ils se trouvent en situation délictuelle. Mais excusez-moi Inès, il y a un truc que je comprends pas quand même, parce que vous dites ils sont dans la toute-puissance, ils se sentent fiers d'avoir fait ça, mais on est fiers quand on est 14 ans de mettre des coups de poing à une dame de 89 ans. Dans cet exemple, on voit bien ici que Jean-Marc Morandini a autant de difficultés que le premier consul Pazen à faire preuve d'empathie. Mais je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos de la chaîne que la véritable empathie humaine
humaine n'arrive vraiment qu'avec l'accès au niveau de réalité transrationnelle. Or, comme la société plafonne péniblement en rationnel, ce n'est pas étonnant qu'en fait l'immense majorité de nos contemporains sont simplement incapables d'une empathie réelle. Il peut y avoir de l'empathie ponctuelle dans le cadre amical ou familial, etc. Mais l'empathie réelle vis-à-vis d'un être humain random, comme ici ces jeunes, comme vous voyez, n'est pas quelque chose qui est acquis actuellement par la socioculture. On arrive à avoir dans sa tête, puisque vous êtes psy, donc c'est pour ça que c'est intéressant, mais dans sa tête... Donc, si je résume bien, attendez, pour revenir à ces arguments précédents, ce serait qu'il faudrait une société un peu plus dure. Là encore, tu ne comprends pas, en fait. Donc... c'est une souffrance, hein. Je veux dire, déjà, j'avais regardé la vidéo plusieurs fois pour préparer cette vidéo de réaction, mais moi, vous savez, je suis très très sensible à la bêtise, comme ça, c'est quelque chose, ça me fait pas du bien, là, je le fais, voilà, mais c'est... Waouh. Comment dirais-je ? Tu confonds la contenance et la dureté. Elle n'est pas en train de dire qu'il faille une société plus dure, elle est en train de dire qu'il serait bon pour tous ces jeunes qui n'ont pas eu la possibilité d'être contenus, d'avoir effectivement un environnement plus contenant. Tu nous montres ici un merveilleux exemple de certaines des thèses qui sont développées sur ma chaîne, qui est que lorsque l'on utilise le cerveau limbique, on va raisonner de manière binaire. Donc là, en gros, tu es sur une espèce de thémata qui dit dur ou mou. Et tu ôtes donc une nouvelle fois toutes les nuances de son propos en amalgamant la contenance et la dureté. Voilà. Je pense que toi-même, tu n'as pas dû avoir la chance d'être contenu beaucoup pour faire ce type d'amalgame. J'en suis bien triste puisque c'est une expérience fondatrice qui permet à n'importe quel être humain digne de ce nom de s'élever un petit peu au-delà du rang de l'animal, d'avoir une espèce de colonne vertébrale par un mécanisme d'identification au père, puisque c'est le père ou le rôle paternel, hein, ça peut être fait, nous sommes en 2022, ça peut être fait par n'importe quelle personne, mais bon, globalement, c'est quand même plutôt les mecs qui vont s'en occuper. Ça va permettre ce que Lacan appelle l'intégration du nom du père. Alors, il y a des exceptions à ça, j'en ai parlé de ces exceptions dans la vidéo sur la psychose, je vous y renvoie si cela vous intéresse. Dis donc, ça me rappelle certains propos de certains bords politiques, n'est-ce pas ? Attention, je diffame pas, mais je constate. Bon, je ne diffame pas, je constate, c'est une espèce de ces gimmicks récurrents sur sa chaîne. Ça peut avoir l'air anodin, mais si vous mettez ça en lien avec tout ce que je vous ai dit avant, quand il dit « je ne diffame pas, je constate », qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « ah, moi, je prends pas vraiment position, en fait ». Voilà ce qu'il est en train de dire. Et parce qu'en effet, pour prendre position, ça demande une colonne vertébrale. Pour prendre une position, ça demande d'avoir intégré en soi un minimum d'énergie masculine saine, qui consiste à dire, voilà, là, à tel endroit, non, je ne considère pas telle chose comme acceptable, oui, je te soutiens dans telle chose, autrement dit, du masculin sain. Mais lui, il reste dans cette espèce d'indifférencié très très moderne, en fait, hein, d'un jeune homme qui n'a pas eu l'occasion, donc, de se faire contenir suffisamment par du masculin. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Justement, il va quelque part, c'est une version à peine plus évoluée que ses racailles, c'est-à-dire que il ne va pas passer à l'acte en agressant justement des vieilles dames, c'est vrai, mais par contre, il va diffamer donc et réinterpréter en enlevant les nuances un propos qui est tout à fait cohérent en termes de psychologie, tout à fait cohérent en termes de morale, tout à fait cohérent en termes d'éthique, mais il va le ramener à sa portion congrue et essayer de faire du drama bas de gamme. De 14 ans, on arrive à se dire « Waouh, c'est super, j'ai frappé une vieille dame ». Je veux dire quelque chose que je trouve assez triste, mais quand on n'a pas le moyen de se valoriser autrement dans sa vie, que ce soit par une réussite scolaire peut-être, professionnelle ou familiale, sociale, on se valorise comme on peut et donc on va... Contre-argument, les Célestins zéro tout sur le forum, ils n'ont rien. Ils ont vraiment rien du tout, zéro diplôme, zéro copine, plus le coup à 20 ans, 25 ans, 30 ans, et en plus ils sont pauvres avec le RSA et pourtant ils s'amusent pas à frapper des gens dans la rue. Mais d'où vient ce problème ? Ah, c'est le premier propos censé depuis le début de la vidéo, et hélas le seul je pense, qui est qu'effectivement tu proposes donc à ce que tu perçois comme une thèse de la part d'Inès Gauthier, tu opposes donc un contre-exemple. C'est donc en épistémologie, c'est le fameux principe qui consiste à dire quand on affirme que tous les signes sont blancs, il suffit d'un signe noir pour réfuter cette thèse. En soi, ton raisonnement est juste, voilà. Par contre, si tu as bien écouté ce que tu sembles avoir du mal à faire, elle n'est pas ici en train de tenir un raisonnement. Elle est en train, ni même une thèse d'ailleurs, hein, elle est simplement en train d'essayer de proposer différents éléments explicatifs en vrac.
Évidemment que c'est multifactoriel, il y a des facteurs génétiques, il y a des gènes, des combinaisons de gènes qui prédisposent à l'agressivité que les Célestins, comme tu les appelles, n'auront probablement pas. Elle n'est pas en train de dire que tout est environnemental. Ça n'est pas ça qu'elle dit, mais c'est ce que tu comprends, puisque, comme d'habitude, tu enlèves les nuances. Donc non, la présence de facteurs globaux, de facteurs systémiques, n'implique pas, et la description de ces facteurs systémiques n'implique pas l'absence de facteurs analytiques. Ça n'est pas le propos tenu, mais tu n'écoutes pas ou tu n'entends pas. Je préfère dire que tu n'écoutes pas plutôt que tu n'entends pas, puisque comme ça, je te qualifie plutôt d'inattentif plutôt que de bête. Plutôt que d'aller dans on va dire dans la lumière, dans ce qui réussit, on va aller dans le côté sombre et on va briller par ses exactions, par ses transgressions. Oui, mais on Donc, brille pas quand c'est on la attaque. valorisation du pauvre. Et Inès, on brille pas quand on attaque une dame de 89 ans. On brille quand on C'est un peu facile l'excuse, je deviens méchant et je tape des vieilles. Mais même les méchants dans les films, ils font pas ça. C'est quoi le niveau? C'est vraiment le niveau 0. C'est les méchants éco plus. Si on se bagarre avec un pote qui a 14-15 ans, qui a le même âge que soi, là on peut se dire ouais c'est bien, je l'ai battu. Mais une dame de 89 ans, enfin on voit les images, c'est à gerber ces images. En fait là, ce que l'on peut commencer à discerner chez Jean-Marc Morandini, c'est une certaine forme de sidération. Voilà. La sidération, c'est vraiment quand le petit enfant est tout seul, il n'y a pas de maman pour lui faire un câlin à l'intérieur, il n'y a pas de papa pour changer le monde extérieur de sorte que l'injustice s'arrête, il n'y a juste rien, il y a le petit qui morfle, voilà. Et là, il est dans cette situation. Et visiblement... il va pleuvoir. Et visiblement, Inès Gauthier ne parvient pas à lui donner ici suffisamment d'empathie pour le désidérer. Mais en même temps, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Elle est ici comme experte sur un plateau, donc elle est là en termes de logos pour expliquer, et elle est absolument pas là pour prendre soin et pour donner de la bonne maman à toutes les personnes qui pourraient être heurtées sur le plateau. Ou en tout cas, si jamais elle peut le faire, il faudrait au moins le demander, et en tout cas, c'est absolument pas un dû dans une interaction comme ça entre adultes. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, on connaît bien le dicton, mais en fait, ces jeunes, on voit qu'ils avaient déjà un parcours délictuel, ils étaient déjà recherchés, on se doute qu'ils vont se faire prendre aisément, je pense qu'ils le savent aussi, c'est-à-dire que sur le moment, ils sont pas dans... Ah non, ils vont se faire prendre, mais qu'est-ce qu'ils vont le dire la police? Oh, bon, ok, tu vas prendre un mois de sursis, mais t'es jeune, t'es mineur, donc tu vas rien voir en fait, et t'auras ton petit tour de karting à Koh-Lanta, et voilà. Perso, j'aurais pas peur. Coup de poing, tour de karting, bah j'y vais quoi. Bah. Oui, parce que en principe, à l'âge de 15 ans, ça n'est pas, en principe là encore, à la police de gérer le gamin. C'est censé être au père de gérer le gamin. Mais comme la modernité a détruit la famille ou est en train de continuer de la détruire, eh ben il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent sans père, qui n'ont donc pas de colonne vertébrale, et donc ça donne ce genre de choses. Donc après là, tu rentres dans la politique. Moi, je ne vais pas m'exprimer ici sur les différents types de solutions à apporter, évidemment. Donc des gens plutôt de gauche diraient ah, il faut donner justement une forme de soutien à ces enfants pour qu'ils se construisent. Ce qui est toujours un peu compliqué avec l'approche de gauche, parce qu'ils voudraient que les gens aient une colonne vertébrale, mais pas de père. Donc du coup, il y a une incohérence interne là-dessus. Bon, évidemment, on voit bien que tu n'en penses pas moins et tu n'as pas tort sur ce point. Pour autant, l'approche strictement autoritaire donne également des résultats extrêmement médiocres. Bon, mieux vaut probablement une approche autoritaire qu'un laxisme total, puisque justement le laxisme total encourage l'apparition de victimes, donc moi aussi évidemment je déplore cela, ça va sans dire. Mais bon, visiblement au XXIe siècle, il faut préciser ce genre d'évidence. À mon avis, là encore, il s'agit d'aborder les choses de façon un peu plus fine que ça, j'en parle dans d'autres vidéos de la chaîne, je vous laisse aller les voir. Dans un principe de réalité. Sur le moment, ils sont dans une impulsivité, dans une pulsionnalité qui n'a jamais appris à être contrôlée, où ils se disent « tiens, on va faire ça », même si c'est légèrement prémédité, ils la suivent, etc. Mais à mon avis, c'est quand même quelque chose de pas bien. Dans la sociabilisation primaire, c'est quand même du bon sens de pas frapper les gens. C'est la logique, non ? En fait, non, tout simplement, voilà, hein, pour la petite histoire, moi pour payer mes études de psycho, j'ai donc dû garder des enfants. Il suffit de regarder dans n'importe quel cours de récréation, si jamais tu surveilles des enfants, tu prends 50 enfants, tu les fais jouer pendant 2 heures le midi, il y en a qui se tapent.
Voilà. Donc ce que tu appelles du bon sens, en fait, ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Donc non, dans la socialisation primaire, justement, à l'école primaire, eh ben, tu as des enfants qui se comportent de manière plus ou moins primaire. Et c'est justement quand ils arrêtent de le faire qu'on peut les amener au collège. Et déjà au collège, ça se tape un peu moins, mais ça se tape encore, etc. etc. Et puis bah, même d'ailleurs, les députés dans certains pays du monde en viennent aux mains. C'est pour te dire si ce que tu appelles du bon sens n'est en réalité pas partagé par tout le monde. Et parce que le bon sens est un vortex sémantique, c'est basé sur une forme de pulsion régressive, ça te rassure peut-être de penser que tout le monde est d'accord là-dessus, mais ça n'est pas vrai dans le réel. Voilà, donc c'est de l'idéologie qui ne marche pas quand on amène le réel là-dedans. Désolé d'enfoncer ces portes ouvertes, mais visiblement elles ne sont pas ouvertes pour tout le monde. Où ils se disent, là, il y a une cible facile, et donc là, on va se sentir puissant l'espace d'un instant. En fait, ce sont des personnalités qui sont probablement dans ce qu'on dis les termes. appelle une structure pré-psychopathique. Donc c'est une structure psychopathique, ok. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Écoute, ça rend sourd. Non, elle a dit une structure pré-psychopathique. Appelle une structure pré-psychopathique. Elle n'a pas dit une structure psychopathique. Ça n'est plus à démontrer. Je crois que tu n'entends pas. Je crois que tu n'entends pas parce que tu n'écoutes pas. Ou alors, justement, je propose peut-être l'hypothèse que ça rend sourd. Je sais pas. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans quelque chose. Dans l'instant, dans l'immédiateté, ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actions. Et C'est des orques alors, ils réfléchissent pas, ils tapent tout ce qui bouge. C'est comme les orques de Warhammer, ils font wouah, ils tapent tout ce qui bouge. Ils mettent de la peinture rouge et ils pensent que ça va plus vite. C'est donc ça le niveau. Dans les jeunes, les 2000, arrêtez-vous. Oui, tu viens de comprendre, c'est exactement ça le niveau. D'ailleurs, les orques dans Warhammer 40 000 qui font tout ce que tu viens de dire et ces jeunes de banlieue vivent dans le même niveau de réalité, avec les mêmes codes et la même organisation sociale et les mêmes représentations du monde. Ça y est, tu commences à comprendre. Calmez vos frères. Et donc, sur le moment, ils trouvent ça extrêmement intelligent et extrêmement intéressant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le regretter 5 minutes après. C'est pour ça qu'on en arrive à des choses absurdes où des personnes commettent des actes qui paraissent vraiment totalement délirants avec le motif de « il m'avait mal regardé, elle ne m'avait pas dit bonjour, il lui manquait 10 euros ». Ah dis donc, ça revient souvent quand même ces faits divers. Il m'a pas dit bonjour, il m'a pas regardé, il m'a pas donné une cigarette. Et d'où ça vient tout ça, je sais pas du tout. Pour me payer, etc. C'est-à-dire, sur le moment, ils vont basculer dans leur pulsionalité et réaliser ce qui leur passe par la tête. Ils ne vont pas réfléchir aux conséquences de leurs actes. Et donc, sur le moment, bah oui, cette pauvre dame de 89 ans, ça paraît bien plus accessible pour se sentir puissant et se dire « je peux faire ce que je veux, je peux mettre quelqu'un à terre ». Voilà, l'experte en expertise, qu'en pense l'élite dégénérée. Donc, pour être psychologue, faut juste avoir vu Star Wars, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Et voilà, cette meuf est clairement l'une des raisons de la chute de notre pays. C'est dingue comme certains arrivent à défendre l'indéfendable. À aucun moment, dans son exposé, Inès Gauthier n'a défendu qui que ce soit. Bon, je vous prie de m'excuser pour la suite de la vidéo, mais visiblement il se met à pleuvoir, cela fait un petit peu de bruit, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Donc là ici on a la réaction quasiment archétypale de l'individu qui est tellement scandalisé parce qu'on s'en est pris à des anciens, et c'est vrai que c'est scandaleux, c'est pas la question, mais on voit que ces lobes frontaux partent en vacances, littéralement, la réaction est totalement limbique, c'est indéfendable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la capacité de penser et de se relier à l'autre être humain. Se relier, ça ne veut pas dire excuser, se relier, ça ne veut pas dire cautionner, se relier, ça ne veut pas dire encourager, mais quand je vous dis que justement actuellement l'époque n'a pas accès à l'empathie vis-à-vis de son semblable, eh bien c'est un très très bon exemple. On est là dans l'archétype d'une réaction sacrificielle, c'est-à-dire que on a au départ des personnes âgées qui se font donc littéralement sacrifier par ces trois jeunes. Là ensuite on a Inès Gauthier qui se fait sacrifier par le consul Pazen. Consul Pazen, si tu as envie de jouer à la logique sacrificielle, on peut y jouer, mais
honnêtement, vu les épaules que t'as, je suis pas certain, et le talent que tu as, je suis pas certain que tu t'en sortes. Moi, j'aimerais te proposer justement de faire un petit peu autre chose de ta vie que de jouer comme ça sur les bas instincts, surtout que visiblement tu as une compétence et un talent extrêmement relatif, et c'est un euphémisme, pour comprendre les thèses des individus comme ça que tu commentes ou auxquels tu prétends commenter. Donc à mon avis, tu es simplement en train de surfer sur les bas instincts à la manière d'un photographe de Voici, sauf qu'un photographe de Voici, lui, il prend des risques. Il prend les risques d'avoir un procès au cul, il prend les risques de se faire choper par la sécurité, il prend un certain nombre de risques, et Dieu sait que c'est pas forcément un des métiers les plus valorisants du monde. Moi, j'ai envie de te dire du fond du cœur, et là, je vais vraiment retirer d'homme à homme, je vais retirer tout ce que j'ai dit avant sur les imbéciles, les trucs comme ça, parce qu'en fait, tu fais un travail d'imbécile, je ne pense pas que tu en sois un. Je vais te dire du fond du cœur, tu vaux mieux que ça, voilà. Et nous valons tous mieux que ça, et que ce genre d'émission télé poubelle, ou YouTube poubelle. On pourrait rêver et tabasser leur daronne qu'ils trouveraient le moyen de pardonner. La solution, une pelle et un trou. Non, là encore, vous confondez comprendre et pardonner, comprendre et tolérer, vous confondez expliquer et pardonner, enfin, c'est le bordel dans votre tête, vous ne faites pas la différence entre ce qui relève du pathos et ce qui relève du logos, les émotions et les cognitions sont mélangées dans votre tête, et tant que c'est mélangé, c'est un bordel. Elle se place sur le terrain explicatif, vous comprenez ? Puisqu'il faut tout expliquer à cette jeune génération non éduquée. Mais après, faut un commissaire politique aussi. Elle a pas tort, par contre. Quand t'es un raté, tu vas plus facilement vers le mal, car il est bien plus simple à faire. Elle a raison dans son analyse, mais ni pardon, ni oubli pour les jeunes. Le problème, c'est qu'en disant ça, elle leur trouve une bonne excuse. Oui, après, tu peux faire ce que tu veux, c'est l'anarchie dans les rues, tu peux tirer sur tout le monde, c'est les crimes de guerre, et c'est bon, après, bon, je commets des crimes de guerre, mais c'est bon. Ça passe. Elle n'a pas dit que ça passe. Donc en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de créer du drama YouTube en créant artificiellement un bouc émissaire. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas dit ça passe. Elle n'a jamais soutenu. Au contraire, elle a même dit le contraire explicitement. Tu vas faire le... Fils de pute, FILSDE-PUTE. Et tu vas mettre dans sa bouche des mots qui ne sont pas les siens, pour pouvoir créer un bouc émissaire et pour pouvoir créer de l'émotion facile. Voilà. Voilà sur quoi tu vis. Est-ce que quand tu te regardes le matin dans la glace, et je te pose la question sincèrement d'homme à homme, est-ce que tu es fier de toi quand tu fais ce genre de choses ? Consul Pazen. Je te le demande. Est-ce que tu te sens homme accompli en créant artificiellement du drama, quitte à salir des gens ? Est-ce que pour toi, est-ce que ça, c'est vraiment une vocation et que tu te réalises là-dedans ? Je te pose la question. J'ai une enfance difficile, le H. Ouais, ok, j'ai entassé des gens. Et alors, j'ai une enfance difficile, c'est fou. Désolé, si je vous ai explosé, c'est parce que j'avais besoin d'être valorisé. Qu'est-ce qu'il faut pas lire comme merde ? Ouais, elle a un peu raison dans le fond, mais bon, après là, c'est limite une excuse, c'est pour ça que ça passe pas, je pense. Non, ça n'est pas une excuse, et elle n'a jamais dit que ça excusait quoi que ce soit. Voilà. Parce que là, on en revient encore au terme de l'homo novus. Vous savez, l'homo novus qui n'a plus de spiritualité, de chrétienté, et du coup qui tente de tout psychologiser pour trouver des excuses à tout le monde pour vivre dans une société humaniste laïque. C'est très étrange, oui. C'est l'homo novus 2022. L'escroquerie de la psychologie démontrée dans un passage télé. Un grand bravo à Inès Gauthier. En même temps, tu passes 5 ans assis à la fac, tu penses que t'as développé des compétences intellectuelles hors normes ? Je pense pas. Tu as raison, passer 5 ans à la fac ne te donne pas des super pouvoirs. En effet, l'immense majorité de mes confrères reconnaissent tous que le gros de leurs compétences, ça a aidé des lectures, des stages, des rencontres qui les ont formés. Tu as tout à fait raison. Pour autant, et je dis ça d'autant plus facilement et d'autant plus simplement que je peux être parfois extrêmement dur dans mes jugements concernant la compétence de mes confrères psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, psychopraticiens, psychoschmucs. Je peux être extrêmement difficile, mais c'est simplement parce que j'ai un haut niveau d'exigence qualitatif dans ce domaine où j'ai une petite expertise. Inès Gauthier est une praticienne de grand talent. Elle est compétente, et je ne dis pas ça de beaucoup de monde en France. Cette psychologie de comptoir, même dans un manga, tu trouves des propos plus profonds que ça. J'ai toujours eu énormément de respect pour les passages de plateau télé d'Inès. Elle a une capacité, un grand talent que moi je n'ai pas.
qui est le fait de pouvoir adapter extrêmement bien son discours à l'auditeur, on va dire, médian, qui va regarder l'émission de Morandini. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne, vous savez que moi, ce que j'aime, c'est les choses d'un petit peu haut niveau. C'est assez rare que je fasse des trucs vraiment cheap, bas de gamme. Et moi, si j'étais invité à sa place comme expert, j'aurais l'impression de sortir du plateau télé en ayant effectivement dit 2-3 banalités, certes, mais 2-3 banalités, visiblement, en fait, la lumière n'est pas allumée à tous les étages chez tout le monde. Hein. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas, consul, à comprendre les 80% de ce qu'elle raconte et de sa thèse. Donc, on peut faire le choix d'essayer de s'exprimer d'un point de vue statistique, c'est-à-dire en disant, voilà, les 10% les plus cultivés vont trouver que je dis des banalités, les 10% les moins cultivés vont rien comprendre, mais je vais au moins pouvoir capter 80% de l'auditoire. C'est un choix en termes d'expression orale, c'est un choix stratégique, voilà. Moi, sur cette chaîne, j'ai fait un autre choix, vous le savez, je vais pas vous réexpliquer ça ici, je l'ai déjà expliqué largement en vidéo, mais j'ai une approche, disons, un peu plus élitiste, mais peu importe, toutes les approches sont bonnes à partir du moment où elles sont assumées comme telles. Il faut aussi des gens pour apprendre à écrire, à faire des lignes comme ça. Il faut des gens pour corriger des doctorats, etc. Pas de problème. Mais là, comprenez bien que vous êtes en train de dire qu'elle a dit des trucs pas profonds, mais vous avez même pas compris. C'est terrible la bêtise, parce qu'en fait, du coup, ça veut dire que vous vous tirez une balle dans votre propre pied tout en ayant l'air satisfait de vous. Mais comme vous comprenez pas les implications logiques de ce que vous dites, effectivement, c'est cohérent. Une petite bourgeoise qui n'a jamais croisé d'anglais de sa vie, qui donne sa leçon de bisounours à vomir. Je tape en dépit de son gauchisme. En fait, votre équation mentale est d'une pauvreté hallucinante. Vous êtes en train de dire simplement que, à partir du moment où on se met à la place d'autrui et qu'on a de l'empathie pour lui, on serait un gauchiste. Alors c'est marrant parce que je pense que tout mon travail sur cette chaîne vous montre bien que je suis assez éloigné de ce que c'est qu'un gauchiste. Hein. J'ai même fait des vidéos sur le socialisme, si vous voulez justement une critique argumentée et complète du socialisme. Je pense être l'inverse de ce qu'on peut appeler un gauchiste. Pour autant, je suis un être humain avec un minimum de cœur, avec un minimum de capacité à me mettre à la place de mon prochain. Et là, ce que vous êtes en train de dire simplement, c'est que si on n'est pas juste bêtement dur, bêtement viriliste, bêtement punitif, on est un gauchiste. Vraiment, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un masculin épanoui. Vous confondez un masculin épanoui avec des espèces de trucs comme ça. Vous confondez un masculin épanoui avec le fait de ne pas pleurer. En fait, voilà, vous êtes resté bloqué au film de Stallone et de Schwarzenegger des années 80. Enfin, vous étiez pas né, vous me direz, mais... et à ce genre comme ça de modèle un peu néo-fasciste, quoi, tu vois, avec culte du corps, musculation, etc., etc. Et vous pensez que c'est ça être un homme. Non, ça, en fait, vous avez la vision de ce que c'est qu'être un homme, d'un adolescent qui n'est pas sorti de puberté. Vous ne comprenez pas encore qu'il faut beaucoup plus de courage et de couilles pour justement ouvrir son cœur à la réalité de l'autre. Et je dis ça avec d'autant plus de facilité que je suis à la fois formateur en communication non violente et instructeur en arts martiaux russes, vous voyez. Et que justement, c'est cet équilibre entre le yin et le yang qui fait un être humain accompli, ou donc qu'il soit homme ou femme, hein, c'est pas la question. Et que pareil, être une femme, c'est pas non plus écarter les cuisses et montrer sa chatte sur OnlyFans. Ça, c'est le pendant à peu près aussi stupide de cette jeune génération qui n'a plus d'éducation et vous n'avez plus de modèle, vous ne savez plus ce que c'est qu'être une femme réellement ou être un homme réellement. Et donc vous en êtes réduit comme ça à travestir les propos de quelqu'un pour essayer de générer une espèce de remous émotionnel pour vous faire voir. Voilà. Je ne dis pas que c'est mal. Puisque moi-même, je vous ai dit, là, en introduction, je vous ai dit, une fois de temps en temps, une vidéo sur 40, je fais une vidéo comme ça, puisque c'est ce qui marche sur Internet. Ok, ça fait partie du réel, de toute façon, tout ce qui existe est ok. Mais je vous fais remarquer que là, il n'y a pas autre chose qui équilibre. Donc on est simplement dans le profane sans avoir le sacré, on est dans le superficiel sans avoir le profond, on est dans le rapide sans avoir le durable.
Il s'agit là, à mon avis, d'une forme de déséquilibre. J'espère que tu as autre chose dans ta vie, Consul Pazen. J'espère que tu es étudiant et que tu fais ça simplement pour vaguement avoir une espèce de micro-célébrité qui te permet d'avoir le sentiment d'exister le temps d'avoir ton master en je sais pas quoi ou ton truc en je sais pas quoi. Parce que si jamais tu n'as que ça dans ta vie, vraiment, tu n'as pas 30 ans visiblement. En tout cas, si tu as plus de 30 ans, c'est d'autant plus grave. Mais, je veux dire, tu n'es pas parti pour devenir un homme, là. Voilà, je t'invite à réfléchir à ça. C'est de ton avenir dont il s'agit. Moi, je ne me souviendrai plus qui tu es dans 3 ans. Mais voilà, je pose ça là. D'homme à homme, je te dis franchement, est-ce que tu es fier de ce que tu fais et est-ce que tu penses que tu es en train de réaliser ton potentiel à l'échelle de ta vie? Voilà. On a le droit de ne pas réaliser tout son potentiel, mais là je te fais simplement remarquer que tu es en train d'apporter au monde quelque chose qui ne le tire pas vers le haut. Voilà. Les amis, sur ces leçons de morale à l'accent légèrement boomer, eh ben écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Je vous demande même pas de mettre un pouce, je vous demande même pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, parce que vous vous doutez bien que j'en suis pas spécialement fier et que c'est pas à produire ce genre de contenu qui m'intéresse. Mais quand je vois autant de bêtises rassemblées en aussi peu de temps, et qu'en plus on vient emmerder littéralement une professionnelle que j'ai en haute estime, puisque je le redis, c'est une très très bonne psychologue. Voilà, je me dis, occupez-vous d'autre chose. Je pense vraiment qu'il y a un grave problème de discernement là-dedans. Et justement, avoir une colonne vertébrale, de temps en temps, c'est aussi recadrer des petits jeunes qui sont en train de dériver et de faire de la merde. Voilà, et c'est pas grave, vous avez le droit à continuer de faire de la merde si vous n'arrivez pas à jouir de ce que je dis, c'est ok aussi, vous avez le droit d'apprendre, mais je pense que dans 3-4 ans, vous regarderez cette vidéo en disant « Ah, le con, il avait raison, et c'est le propre de tous les vieux cons que de dire ça ». Bref, la boucle est bouclée. Salut Internet. Ce sera votre journal, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. C'est ça, et si on ne trouve pas de nouvelles, eh ben on pourra toujours en inventer. Oh non, non, Alexandre, on n'a pas le droit de faire ça. En tant que journaliste, tu as des responsabilités et il faut raconter l'événement tel qu'il s'est réellement passé. Parce que les lecteurs ont le droit de connaître la vérité.